L'environnement, avec cette question, le redressement de la France viendra-t-il de nos réserves naturelles de pétrole et de métaux? Vous pensez que c'est une plaisanterie? Eh bien, il n'en est rien. Nos sous-sols marins recèlent de gisements immenses. La France, on le sait peu, dispose de la deuxième zone économique océane, derrière les États-Unis, grâce au territoire d'outre-mer. Les nouvelles techniques permettent désormais d'y accéder. Nicolas Châteauneuf, Éric Delagneau. C'est un trésor sous-marin qui repose par 1500 mètres de fond au milieu de l'océan Pacifique. Du cuivre, du zinc, du fer, parfois du plomb, concentrés dans ces anciennes cheminées volcaniques. Des minéraux à profusion découverts dans les eaux de Wallis et Futuna par une expédition scientifique française. Car en France, comme dans le monde entier, la recherche des métaux au fond de l'océan ne fait que commencer. On y trouverait non seulement des métaux de base, mais aussi des métaux dits stratégiques et des terres rares, ces éléments indispensables aux nouvelles technologies et dont la Chine a le monopole. Les terres rares sont beaucoup utilisées dans des aimants qui ont un très haut rendement et qui sont utilisés dans les énergies vertes, comme par exemple les éoliennes. L'intérêt éventuellement de trouver des terres rares dans l'océan, c'est d'être moins dépendant de la Chine pour les industries françaises et européennes par exemple. Dans cette course aux minerais sous-marins, la France est bien placée. Notre pays possède un immense territoire maritime de 11 millions de kilomètres carrés. C'est le deuxième au monde derrière les États-Unis. Plusieurs groupes publics et privés y sont spécialisés dans l'exploration et l'exploitation sous-marine. Certains travaillent déjà sur des systèmes de robots biniers opérant à grande profondeur et sont contactés par des étrangers. On a beaucoup de contacts avec des sociétés australiennes, des sociétés sud-africaines, canadiennes, qui envisagent ce genre d'exploitation, en particulier pour l'or et le cuivre. Reste une inconnue de taille, la fragilité de la faune sous-marine à ces grandes profondeurs. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, on vous retrouve. Va-t-on exploiter ces ressources? Eh bien oui David, dans les 15 ou 20 prochaines années, on va sans doute voir les premières mines sous-marines parce que les enjeux sont tout simplement énormes. Les experts, un chiffre David, estiment que 84% des réserves mondiales de minerais se trouvent sous les océans et au moment où les cours des matières premières s'envolent, eh bien cela devient donc rentable de les exploiter. Alors attention, bien sûr ce n'est pas si simple, hein. On parle quand même d'extraire des minerais entre 2000 et 4000 mètres de profondeur dans un milieu très hostile avec une pression de l'eau énorme. Alors évidemment, tout devrait être robotisé, piloté de la surface. Mais quand on voit par exemple que Shell envisage d'exploiter du pétrole au large de la Guyane par 6000 mètres de fond, on se dit que les technologies évoluent finalement très très vite. Alors David, il y a quand même une inconnue, ce sont les risques pour la biodiversité. À ces grandes profondeurs, la vie en fait est très fragile parce qu'elle est soumise, on va le voir sur ces images, à des conditions extrêmement difficiles. Alors est-ce qu'on peut exploiter ces ressources sans détruire ce magnifique environnement? C'est l'éternelle question. Merci Nicolas.